démarrons avec le premier bulletin de la journée pour parler de l'inauguration en grande pompe du stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Une cérémonie riche en couleurs, Fatidieng, dédiée à la jeunesse sénégalaise, occasion saisie par le chef de l'État pour appeler à la mobilisation, surtout en vue des Jeux Olympiques de la jeunesse prévus à Dakar en 2026. Je vous propose de l'écouter. D'un coût global de 156 milliards de francs CFA financés par l'État du Sénégal, avec un complexe éclairé en solaire, 2 MW, c'est dire que le stade est quasiment autonome en électricité, avec ses annexes, 2 autres terrains et une piste d'athlétisme qui répondent aux exigences de préservation de l'environnement, de confort, de sécurité, de convivialité et de fonctionnalité, ainsi qu'aux standards de la FIFA et de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme. Ce complexe, mesdames et messieurs, a aussi une vocation socio-culturelle avec son musée qui porte l'illustre nom de feu Papa Bouba Diop pour immortaliser l'histoire de notre football. Et je voudrais remercier personnellement Sadio Mané. Sadio Mané, cet enfant spécial, m'a dit, Monsieur le Président, à l'inauguration du stade, je mettrai mon ballon d'or au musée Pape Bouba Diop pour ma contribution dans l'histoire du football sénégalais. Regard sur le passé, mais également sur le futur, avec les Jeux Olympiques de la jeunesse, que notre pays aura l'honneur d'accueillir en 2026. Une première en Afrique pour l'histoire de l'olympisme. Nous nous y préparons sous la conduite de M. Mamadou Diagne, président du Comité national olympique et sportif sénégalais. Voilà la fausse note de cette cérémonie, le chef de sécurité d'Erdogan qui meurt pendant la cérémonie. Hayrettin Eren a succombé des suites d'une crise cardiaque. Il était le directeur de la branche des opérations spéciales du département de protection de la présidence turque. La police a reconstitué les faits. Une opération organisée par le commissariat des parcelles assainies du Golfe et la sûreté urbaine. Retour sur les circonstances qui ont abouti à la mort de Ndongo Gueye dans ce reportage signé Maïmouna Ndiaye. Le crime défraie la chronique cette semaine. Un jeune bijoutier, Ndongo Gueye, tué puis abandonné dans son véhicule. Le présumé meurtrier Bassirou Thiam, que vous voyez sur ces images, est soumis à un exercice de reconstitution des faits. Du suspect, c'est dans le coton, c'est le coton qui se trouve même à l'intérieur des oreilles qui a servi au suspect. Le chef de la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar explique dans les détails. Le 15 février, nous avons été informés par le commissaire de police qui est en charge de l'arrondissement de l'unité 15 des Parcelles Assainies de la découverte d'un corps sans vie donc, au niveau du viaduc de Cambérène vers le nouveau pont. C'est dans ces circonstances que nous nous sommes transportés sur les lieux en compagnie de la police technique et scientifique pour procéder aux constatations d'usage. Naturellement, nous avons préalablement donc rendu compte au procureur de la République qui nous a prescrit de procéder à ces opérations. Ces pistes n'ont pas suffi, il faut donc mieux étayer. En compagnie de la PTS, nous avons procédé à l'exploitation du corps de la victime et avons constaté donc que cette personne a été bâillonnée et que des traces de sang donc découlaient de sa bouche et de ses narines. Durant les constatations, nous avons été informés par le commissaire de Golfe que cette personne qui a été découverte donc, faisait l'objet d'une déclaration de disparition
au niveau de son service et que sa famille donc avait effectué cette déclaration-là et que le commissaire de cet arrondissement-là avait pris les diligences nécessaires en procédant à l'interpellation donc d'un suspect. Nous avons aussi rendu compte au procureur de Pikine qui a immédiatement demandé donc au commissaire de Golfe de mettre cette personne à notre disposition. C'est dans ce cadre que nous l'avons conduit au siège de notre service pour diligenter l'enquête. L'enquête a été certes diligentée, mais d'autres analyses sont en cours pour davantage élucider ce crime. Et puis cette arrestation d'un homme de 58 ans, le suspect qui était administrateur réseau à l'ambassade de France au Sénégal à Roissy le 12 février dernier est placé en détention provisoire. Il est soupçonné d'avoir échangé sur Internet de nombreux fichiers à caractère pédopornographique. Une information judiciaire a été ouverte. Plus de détails dans ce récit signé Aminata Mbaresso. L'information est donnée par le quotidien d'information générale français 20 minutes. Une affaire qui aurait éclaté à l'ambassade de France au Sénégal. Un homme âgé de 58 ans travaillant à la dite ambassade est soupçonné d'avoir échangé des vidéos pédopornographiques. Sa cible, des mineurs victimes de viols selon les premières enquêtes. L'Office central pour la répression des violences aux personnes se trouvant à Paris s'est saisi de l'affaire. L'individu en question a été interpellé le 12 février à l'aéroport de Roissy. À l'issue de sa garde à vue, il a été mis en examen et placé en détention provisoire. L'enquête se poursuit sous l'autorité d'un juge d'instruction. Elle vise à déterminer si l'homme a lui-même pu abuser d'enfants. Une procédure judiciaire est en cours. Et puis, CAN 2022, les Lions seront de la partie au Maroc. Ils sont qualifiés à la Coupe d'Afrique des Nations 2022 au Maroc. On vit l'âge d'or du football sénégalais en ce moment. Les Lions, donc battus par les Maliennes 1-0 au match retour, se sont qualifiés à l'issue de la séance des tirs au but à 3-2. L'équipe nationale donc qui sera de la partie au Maroc, Fatih, avec les tirs au but qui nous réussissent ces derniers temps. Ouais, décidément. Et puis bon courage à nos Lions pour la CAN 2022 et puis on souhaite la coupe. Qu'elles vont suivre les traces de leurs aînés, c'est ça, ou bien des garçons. Des lions. Les lions vont suivre l'exemple des lions. Voilà. Je pense que c'est le Camille. Voilà. C'est ça. Mais même si elles ne seront pas parmi les favoris de la compétition, mais tout de même, on ne sait jamais. Ben, on ne sait jamais. En tout cas, merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Et puis à tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite, les actualités internationales. Ibou Diouf, bonjour. Bonjour, Sokhna Fati. Alors, d'attaque. Bonjour à nos très chers téléspectateurs et bonjour également à la team. Alors, on va commencer l'actualité hors de chez nous. Crash d'un avion de chasse en Iran, bilan 3 morts. Exactement, Fatih, c'est dans le quartier résidentiel de la ville de Tabriz, dans le nord-ouest de l'Iran. L'établissement scolaire est fermé à cause de la pandémie Covid-19. L'accident a fait donc 3 morts. Les 2 membres de l'équipage et un habitant de la ville, donc du nord-ouest du pays. Le chef de la Croissant-Rouge de Tabriz a précisé que l'appareil avait percuté le mur de l'école. Crise ukrainienne, Vladimir Poutine choisit la surenchère au lendemain de la reconnaissance de l'indépendance des territoires séparatistes de Donetsk et de Lugansk. Le président russe brandit la menace d'une guerre de grande ampleur et une nouvelle étape dans l'escalade après avoir demandé à son armée de maintenir la paix dans le territoire sécessionniste de Donetsk. Et Vladimir Poutine donc a obtenu hier mardi de la Chambre haute du Parlement l'autorisation d'un déploiement militaire en soutien aux séparatistes. Et toujours crise ukrainienne, Joe Biden annonce des sanctions qui coupent la Russie des financements occidentaux. Le président américain a annoncé hier mardi le début d'une invasion russe-ukrainienne, annonçant des sanctions financières. La Russie donc qui a reconnu l'indépendance vont plus loin que les zones actuellement contrôlées par les séparatistes.
Et ceci est le début d'une invention russe-ukrainienne, a ajouté le président américain dans une adresse à la nation depuis la Maison-Blanche. Au Mali, le médiateur de la CEDEAO attendu donc demain. Ce médiateur, l'ancien président Goodluck Jonathan, est porteur d'un message des chefs d'État de l'organisation sous-régionale. Selon un communiqué, la commission de l'organisation, donc cette mission fait suite aux rencontres techniques qui se sont tenues la semaine dernière sur le chronogramme des élections et permettra de discuter des prochaines étapes avec les autorités de la transition. Goodluck Jonathan devrait faire connaître la position de la CEDEAO sur la durée de transition. En Colombie, à présent, dépénalisation de l'avortement, la Cour constitutionnelle de Bogota a dépénalisé l'IVG jusqu'à la 24e semaine de grossesse, une décision révolutionnaire en Amérique latine. Dans un pays encore fortement divisé sur la question, la maternité sera désirée ou ne sera pas après des années de bras de fer légal et constitutionnel. Et pour finir, Sokhna Fati, une entreprise zambienne, a commencé à produire du carburant à partir de pneus usagés de conteneurs en plastique en utilisant une technologie qui pourrait réduire les importations de carburant et de déchets inesthétique du pays. Le directeur général de la société, donc Moulenga, a déclaré qu'à terme, son usine devrait contribuer de 20 à 30% de la consommation quotidienne de carburant de la Zambie, soit 140 millions de litres d'essence. Et cela devrait permettre également de réduire considérablement la facture annuelle d'importation, tout en atténuant également le problème des détritus dans ces pays d'Afrique australe. Sokhna Fati. Merci beaucoup Ibou Diouf et puis on se retrouve tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Cheikh Diop.